Une série éducative qui nous parle des réalités de la vie, de ce qui se passe dans nos vies et je peux la relier aux réalités, en particulier dans l'aspect matrimonial. Et une chose que j'ai réalisée, c'est qu'une fois que vous prenez la mauvaise décision quant à la personne avec qui vous voulez passer le reste de votre vie, parce que je crois que le mariage est une vie, alors allez-y, et une fois que vous prenez cette mauvaise décision, elle vous appartient pour le reste de votre vie. Nous pouvons le relier à ce qui se passe dans la vie d'Angel actuellement dans Danger Sign We Ignore par Monsieur Aloha Télévision. Monsieur Aloha Télévision, merci beaucoup d'avoir pris l'initiative de créer cette série éducative pour que les gens apprennent et réalisent les choses qu'ils ignorent. Vous savez, nous allons tous au mariage pour différentes raisons. Certaines personnes le font pour l'argent, d'autres pour l'amour, mais il y a plus que ça. Il y a plus à être marié et c'est la seule école où vous obtenez votre diplôme même sans avoir encore obtenu votre diplôme. Pourquoi ? Parce que dans le mariage, vous n'obtenez pas de diplôme, et donc vous devez être critique dans votre décision quand il s'agit de choisir un partenaire de vie. Et encore une fois, les gars, j'aimerais dire merci pour tout votre soutien. Si vous n'aimez pas notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et aimer notre chaîne. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton d'abonnement. Merci. Revenons à la série Danger Sign We Ignore par Monsieur Aloha Télévision. Voici l'épisode 62. Voici Oman, l'ami d'Angel, Flora, qui lui parle qu'elle a entendu que quelque chose s'est passé chez Lotus. Et Angel lui a dit que oui, elle a entendu et en même temps elle a aussi vu. Et elle était comme, oui, cela vient d'une personne qui n'a pas l'esprit faible. Et Angel était comme si elle était fatiguée de tout, qu'elle se sentait juste frappée de tous les côtés. Et Flora l'encourageait et la félicitait. C'est même parce que vous avez des gens qui vous entourent, des gens qui vous soutiennent, de bonnes personnes avec une bonne conscience qui vous soutiennent. Et si vous n'aviez personne pour vous soutenir ou vous aider ? Et je vous félicite vraiment, vous êtes une personne forte et je félicite vraiment votre courage. Et Angel était comme, oui c'est vrai, merci, merci beaucoup. Et elle était comme, d'accord, elle est juste venue lui rappeler l'audience au tribunal qui aura lieu dans 2 jours à partir de maintenant. Et pendant qu'elle parlait, Madame Flora est entrée en demandant de quelle affaire judiciaire elle parlait. L'ami d'Angel était comme, oh, bienvenue, vous êtes de retour de l'hôpital. Et Madame Flora était comme, eh bien, c'est à cause de l'affaire judiciaire que je suis revenue, à cause de l'affaire judiciaire et tout. Et elle était comme, je suis très confiante que vous allez perdre l'affaire judiciaire. Et Flora l'assurait qu'elle devrait attendre jusqu'à ce qu'elles arrivent au tribunal, quand toutes les preuves auront été présentées, qu'elle va définitivement tout perdre face à Angel. Et pendant qu'elles en parlaient, elle était comme, je ne sais pas pourquoi des adultes comme elle, c'est-à-dire Madame Uchishi, se comportent comme s'ils étaient des enfants. Mais bon, avec elle, tout peut arriver, ils ne devraient pas s'attendre à moins de sa part de toute façon. Puis, pendant qu'elle parlait de l'affaire judiciaire, elle se moquait d'elle, se moquant juste d'elle, de l'affaire judiciaire, qu'elles avaient déjà perdue, juste en se moquant d'elle. Pendant qu'elle se moquait d'elle et que Flora parlait, avant qu'elle ne s'en rende compte, elle est sortie en les poussant. Pendant qu'elle sortait, Flora réconfortait Angel, la réconfortant et l'assurant qu'elles allaient y arriver, qu'elle gagnerait l'affaire, qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, que tout irait bientôt bien. Voici l'avocat de Madame Uchishi qui parle à Madame Uchishi de l'affaire judiciaire et lui fait comprendre que si Flora se présente au tribunal, elles perdront l'affaire. Et ce dont elles ont besoin maintenant, c'est de planifier comment Flora ne se présentera pas à l'affaire judiciaire, parce que si elle le fait, elles perdront tout. Et elles planifiaient sérieusement comment elles allaient exécuter leur plan. Voici Benita après sa rencontre avec Oma, elle était au bord de la route en attendant quelqu'un. Et voici la personne qui arrive, elle est allée à sa rencontre et est entrée dans la voiture. Et il s'avère que c'est l'ami de George et elle a dit à l'ami de George qu'elle avait besoin d'une faveur de sa part, qu'elle sait que ce qu'elle est sur le point de dire peut sembler stupide, peut sembler bon marché, mais elle le disait quand même, qu'elle a besoin de son aide pour l'aider à convaincre George d'être un homme, qu'elle aime son ami George et qu'elle voudrait être sa femme. Et l'ami de George était comme, quel genre de propos tenez-vous ? Pensez-vous que les affaires du cœur sont une blague, comme une affaire ou une marchandise qui est poursuivie ? Ou quoi ? Que pense-t-elle ? À quoi pense-t-elle ? Qu'elle aille voir George et dise à George, d'accord George, n'aime plus Angel, s'il te plaît aime Benita. Et dès qu'il a fini de parler, Benita est sortie de la voiture, agacée. Voici Angel qui essaie d'appeler Flora parce que c'est le jour de l'audience au tribunal et elle essaie d'appeler Flora mais le téléphone de Flora ne répond pas. Et leur mère descend l'escalier pour assister aussi à l'audience au tribunal. Et Angel était agitée, effrayée, elle appelait le numéro de Flora mais Flora ne décrochait pas, son téléphone n'était pas joignable, elle ne savait pas, vous savez, peut-être que quelque chose lui était arrivé et tout ça, mais Alma essayait de la conseiller et de l'encourager, que rien n'était arrivé à Flora, Flora allait certainement bien, que peut-être elle devrait aller au tribunal, qu'elle viendrait les y rejoindre. Et elle était comme, non, il ne s'agit pas d'aller au tribunal, il s'agit de découvrir ce qui ne va pas chez elle, qu'elle n'est pas le genre à éteindre son téléphone. Et elles essayaient toutes de raisonner quand Madame Uchishi est descendue de l'escalier et a dit, peut-être qu'elle a réalisé et qu'elle est partie. Et elles étaient comme, Flora n'est pas le genre de personne qui ferait une telle chose, elle a été avec elle depuis le début de l'affaire judiciaire et elle ne peut pas simplement partir comme ça.
Et encore une fois, elle n'est pas le genre à éteindre son téléphone. Et elle se moquait encore d'elle et parlait encore. Puis Angel lui a demandé où était son ami. Et la mère d'Angel était comme, quel genre de question est-ce? Pourquoi poses-tu ce genre de questions? Et Angel a dit qu'elle sentait que Flora était en danger. Alors Madame Uchechi se moquait d'elle et se moquait d'elles en disant, oh vraiment, je ne sais pas où elle est. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je l'ai avec moi? Elle se moquait d'elles en disant, si j'étais vous, j'irais m'assurer de faire la bonne chose et essayer de voir ce que je peux faire à ce sujet. Elle se moquait juste d'elle. Puis elle était comme, Angel était comme, s'il arrive quoi que ce soit à mon ami, vous ne survivrez pas à ça. Donc elle parlait et elle riait, elle se moquait encore d'elle. Pour l'amour du ciel, quel genre de belle-mère est-ce? Je prie pour ne pas avoir ce genre de belle-mère. Beaucoup de femmes ont fait tellement d'erreurs dans leur choix. J'ai une amie qui a fait un mauvais choix en épousant une personne particulière et cette personne a rendu sa vie misérable au point qu'elle a envisagé le suicide. Alors mes chères dames, s'il vous plaît, soyez très très prudentes quant aux décisions que vous prenez en matière de choix de partenaire de vie. Il y a certaines familles qui sont très très mauvaises, dans lesquelles vous ne pouvez même pas vous marier. Elles sont très mauvaises. Il vaut mieux rester seul que de se marier dans une famille qui tourmentera votre vie, qui vous tourmentera. Parce que c'est ce qui se passe dans la vie d'Angel maintenant, elle est tourmentée physiquement, émotionnellement, psychologiquement, elle est tourmentée. Donc Madame Uchishi se moquait encore d'elle, elle leur parlait encore, puis elle est sortie. Alors Alma était comme, et je sens que Flora est vraiment en danger. Et pendant qu'elle parlait, elle essayait encore d'appeler mais elle n'arrivait pas à la joindre. Alors elles ont dû se précipiter chez elle. Et quand elles sont arrivées chez elle, Angel appelait toujours le numéro pendant qu'Alma frappait à la porte, et elle s'est rendue compte que la porte était un peu ouverte. Elle a fait signe à sa sœur Angel et toutes les deux sont entrées silencieusement. Ce n'est que pour qu'elle se rende compte que toute la maison était en désordre, il y avait du sang partout. Et Angel a commencé à pleurer, s'effondrant. J'étais comme, oh, quel genre de chose est-ce? Quel genre de problème est-ce? Parce que toute la maison est sens dessus-dessous, il y a un signe d'une attaque qui a été menée sur place. Alors elle pleurait juste, elle ne savait pas quoi faire d'autre, que tous ceux qui s'approchent d'elle pour l'aider avaient été éliminés. Et elle pleurait, elle était vraiment vraiment amère, se jetant de haut en bas, pleurant sérieusement. Elle était en douleur et elle était comme, il semble que quelque chose soit arrivé à Flora. Et Alma essayait de la calmer, que rien n'est arrivé à Flora, rien n'est arrivé à Flora, elle est forte. Ce signe montre qu'elle s'est battue pour s'en sortir, mais qu'elle est très très forte et qu'elle a de l'espoir que rien n'est arrivé à Flora. Alors pendant qu'elle parlait, elle était comme, elle devrait essayer d'appeler l'ami de George. Et elle pleurait encore, se jetant par terre, elle était dans un très très mauvais état. Pendant qu'elle essayait d'appeler l'ami de George est ici en train de parler aux officiers de police. Et ils leur ont dit qu'ils arrivent et l'ami de George a dû les informer que les officiers de police arrivent sur place, qu'ils ne devraient rien toucher à cet endroit parce que c'est une scène de crime et c'est parce que tout ce qu'ils touchent, et c'est leur empreinte digitale qui sera dessus. Donc ils veulent qu'ils aient des informations précises sur ce qui s'est passé, ils ne sont pas autorisés à toucher quoi que ce soit là-bas, afin de relever les empreintes digitales des personnes qui sont venues faire ce désordre dans la maison. Donc Benita était, Alma parlait et était comme, rien n'est arrivé à son ami parce que l'ami de George a dû leur dire qu'ils doivent espérer le pire. Et pendant qu'il parlait, George était furieux, Angel était abattue, elle ne savait pas quoi faire, elle était émotionnellement traumatisée et tout ça. Puis George était libre, comme s'il était furieux au point de parler et était comme, c'est entièrement de sa faute, pourquoi cela arrive. Qu'elle a refusé d'apprendre, elle a refusé d'apprendre que si elle l'avait écouté, toutes ces choses ne se seraient pas produites. Parce que pourquoi? Tout le monde qui s'approche d'elle a été chassé par ces gens.